Je voudrais déjà dire que il y a plus de 10 ans, ici, dans l'enceinte de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, je le répète, on ne parle pas d'un anniversaire à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. On ne parle pas d'une promenade à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. On parle d'un dossier qui s'appelle attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Cette mairie a été attaquée par de vulgaires nervis. Ces mêmes nervis qui continuent aujourd'hui à faire la pluie et le beau temps. Quand on n'attaque pas Guy Marius Sagna, on attaque Ousmane Sonko. Quand on n'attaque pas Ousmane Sonko, on attaque des intérêts de l'opposition. La seule chose qui a eu de positif au sortir de cette attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, c'est que depuis lors, plus personne n'ose attaquer Barthélémy Dias. Ça ne se reproduira plus jamais. Comme quoi, dans la vie, il y a des moments où on traverse des épreuves. Ces épreuves, on les traverse avec dignité. Et moi, la mienne, je l'ai traversée avec dignité. Je voudrais rappeler le contexte. C'était un contexte lié à une possibilité, pour ne pas dire une volonté du régime d'alors de faire un troisième mandat. Et ce troisième mandat, on considérait qu'il était antidémocratique. Malheureusement, cette même justice nous a mis dans une situation où on a été obligé d'accepter cette forfaiture, qui au passage a coûté tout de même 17 morts au Sénégal. 17 morts. Mais la seule différence, c'est que le président d'alors avait accepté, lui, de donner à tous les candidats leur chance pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Le candidat d'alors avait aussi accepté de donner les cartes d'électeurs. Et le candidat d'alors avait accepté de compétir en toute objectivité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que je le répète, troisième mandat d'intégrité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui interdit le troisième mandat au Sénégal. Alors, ce régime actuel, incarné par le président Macky Sall, m'a trouvé en prison, à la chambre 42 de Rebeuss, pour m'investir. J'étais le 2e responsable socialiste sur la liste nationale à la députation. Alors aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai fait une magistrature, excusez-moi, j'ai fait une législature plus ou moins, sous le label de Benno Bokk Yakaar. Sur les 5 ans de cette législature, pendant 3 ans, j'ai été en coalition avec le parti du président Macky Sall et le président Macky Sall. Dès le jour où j'ai accepté le principe que le Parti socialiste devait avoir un candidat, en la personne de M. Khalifa Ababacar Sall, ce jour, j'ai commis un crime au Sénégal. J'ai commis un crime. Ce crime, c'est un crime pour ambition, pour le pays qui m'a vu naître et grandir. Et depuis ce jour, j'ai été traqué par ce régime. Je rappelle que j'ai crié haut et fort sur tous les toits que je souhaiterais qu'on lève mon immunité parlementaire pour que je puisse être jugé. Parce que je considère que dans un jugement objectif, je n'ai absolument aucun reproche à me faire. J'ai déjà dit ce que j'avais eu à faire. J'ai répété, j'ai persisté, j'ai signé que ce que j'ai eu à faire, si demain on m'oblige à le refaire, je le referai encore. Parce que je ne suis pas là pour me faire tuer par des nervis. Je rappelle qu'au mois de mars, 14 Sénégalais ont été tués dans ce pays. Il n'y a aucun responsable et il n'y a aucun coupable. Voici la République qui aujourd'hui cherche à me traduire en justice. Parce qu'il y a seulement eu un nervi qui, soi-disant, a perdu la vie. Mais ici, il y a 14 Sénégalais qui ont exercé un droit constitutionnel, le droit de manifester. On a tous vu sur les réseaux sociaux des nervis armés de fusils à pompe, d'armes lourdes, particulièrement dans le quartier de Fass, rentrer dans des propriétés privées et tuer des Sénégalais en plein jour. Mais là, le procureur, lui, n'a absolument rien vu. Le régime aussi en place n'a rien vu. Et il semble aussi que le ministre de l'Intérieur soit devenu aveugle. Lui aussi n'a rien vu. Alors, pour revenir à notre sujet, une fois cette immunité parlementaire levée, on m'a jugé. Vous avez tous vu ce qui s'est passé à ce procès. J'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Je le répète,
j'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. 6 mois que j'avais déjà purgé à la prison de Rebeuss. Donc à la limite, il n'y avait aucune crainte. Et beaucoup de gens disent que j'ai fait appel pour être éligible. C'est faux. J'ai effectivement fait appel. Parce que je répète, je persiste et je signe. Si on me condamne à 1 jour avec sursis, et même à payer un franc symbolique à la famille de ce nervi dénommé Ndiaga Diouf, je traînerai cette justice en cassation. Je considère que ce dossier, il n'y a que 2 options. Ou il doit être classé sans suite, je reviendrai là-dessus, ou on doit avoir un non-lieu. Je ne reviendrai pas sur les propos du président Macky Sall, qui dès les premières heures a eu à dire clairement que j'ai été attaqué, que je me suis défendu, et qui a eu à dire clairement que l'État du Sénégal était responsable dans cette attaque contre une institution de l'État du Sénégal. Je le répète, la mairie, ça reste un démembrement de l'État. Aujourd'hui, ces juges qui veulent me juger, je ne prie pas le bon Dieu que cela arrive, mais le jour où le tribunal sera plus ou moins encerclé, et le jour où on cherchera à faire la peau à certains magistrats, j'aimerais bien savoir comment ces magistrats vont se comporter. Parce que c'est trop facile de se mettre ici et de refuser de dire le droit. On n'attaque pas une brigade de gendarmerie. On n'attaque pas un commissariat de police. On n'attaque pas un cantonnement militaire. On n'attaque pas la présidence de la République. On n'attaque pas le palais de justice. On n'attaque pas non plus la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. C'est aussi simple que ça.